depuis un mois se cache ici la rotation make-up du mois de février. J'ai complètement oublié le contenu. Nous allons le découvrir ensemble, mais aussi faire le bilan de la rotation make-up du mois de janvier. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon alors, on y va, on commence. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, Project Pan, rotation make-up, tous les mois je vais piocher dans mon maquillage des produits au hasard, souvent, sauf les palettes que j'ai choisies préalablement, genre l'année dernière, pour essayer réessayer, réutiliser, redonner de l'amour à ces palettes cette année-là, cette année, point. Donc j'essaie de les utiliser au maximum pendant un mois. Voir ce qu'il en est. Est-ce que je les aime toujours? Est-ce que j'aime mieux? Est-ce que c'était pas pour moi? Est-ce que j'ai changé d'avis? Est-ce que c'est mieux que je le garde de côté si c'est un souvenir et si ça me va plus ou quoi, et au lieu d'utiliser... Enfin bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc tous les mois de janvier j'utilise le même maquillage et je vais faire le bilan. Et ensuite je vous présente la rotation du mois de février. Nous allons papoter ensemble. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Est-ce que vous avez terminé du maquillage, utilisé, pané? Pané, c'est faire un trou dans le maquillage, du maquillage du mois dernier. Je serais très heureuse de savoir. Et quelle est votre rotation du mois de février si vous faites partie de ce mouvement de Project Pan. Il y aura aussi une update Project Pan annuelle au cours de la semaine prochaine. J'ai plein de super bonnes nouvelles à ce sujet parce qu'on fait le projet 23 produits à terminer ou paner en 2023. J'espère que ça va vous plaire et il n'est pas trop tard pour nous joindre. Tout ce que je vais vous dire. Bon allez, on y va. Le bilan c'est tout de suite. J'avais sorti la palette Jade de by Beauty Bay et je l'ai utilisée 2 fois parce que il y avait une fois où j'étais pas ici. Elle est merveilleuse. J'adore cette palette, j'adore les couleurs, j'adore la qualité, j'adore son prix. Je ne sais plus si elle existe encore parce que quand j'ai cherché pour la linker, elle n'était plus sur le site de Beauty Bay. C'est la marque Beauty Bay qui est une marque anglaise. Si elle l'est, je la recommande. Si vous l'avez, gardez-la. Si vous la cherchez, sinon il y a Vintage. J'imagine que quelqu'un un jour va vouloir s'en séparer. Ou le gros Riette Make-up, le lien est dans la barre d'infos. Le lien est vraiment dans la barre d'infos. Ne m'écrivez pas en privé pour me dire vous l'avez pas vu. Il est là, je le mets à chaque fois. Il y a un mot de passe et le lien. Déroulez la barre d'infos, lisez 4-5 lignes, c'est juste là. Merveilleuse palette. Vraiment, je l'adore, je la garde, c'est sûr et certain. Elle est superbe. Si je devais l'utiliser tous les jours de l'année, je l'utiliserais tous les jours de l'année tellement je l'aime. Elle est trop bien. Ensuite, passons au bronzer. J'ai fait un pan à mon bronzer et c'est un bronzer crème, c'est celui de Milk. J'ai fait un pan mais je ne l'ai pas terminé. Je pensais que je l'aurais terminé et je l'ai mis quasiment tous les jours parce que je n'ai pas de nouveau bronzer. J'ai un pan et cette fois-ci, changement, je vais mettre de côté tous les produits dans lesquels il y a un trou. Dedans, il y a un pan. Et on fera un bilan au moment donné quand il y en aura plusieurs. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Ça. En un mois. Et c'était quasiment exclusif. Alors, je sais pas combien il en reste. Trop. Mais c'est génial. Ce produit qui est à la base un mini mais qui est maintenant la taille officielle des produits Milk va vous durer une éternité et il est tout petit. J'adore ce produit là, il était très bien. Il est vraiment tout dégueulasse tellement je l'ai utilisé. Écoutez, j'ai pris la couleur Baked, je vous le recommande, c'est un excellent produit. Ensuite, ce bronzer de Morphe est exceptionnel, je l'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Bronze Show. Ah, exceptionnel, non, je mens, il n'est pas exceptionnel, il est très bien. J'adore la couleur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Pas du tout. Voilà à quoi il ressemble, même pas l'espoir d'un anneau, rien du tout. Très bon bronzer, se transporte très bien. J'adore le format. Est-ce qu'il y a une odeur?
rien que j'ai senti. Et j'ai pris la couleur Tropical Tan. Je sais pas si mon fils il va rester en ligne ou quoi aux caisses, mais ou si vous encouragez toujours la marque, enfin, bref. Mais si vous cherchez un bon bronzer pas cher, mat, je vous recommande celui-ci. Il est très très bien. En ce qui concerne les blushs, je sais pas si vous l'avez vu dans une vidéo précédente, j'avais sorti celui-ci comme blush crème. Alors j'ai pu le mettre, mais entre nous, je vais pas garder ce produit. Pour des raisons évidentes, ce produit est terminé. Hein. Enfin, je veux dire, il a donné ce qu'il a pu. Je pourrais le retourner et faire une crème. Mais il est périmé, il est sec, ça ne sert à rien que je le garde. Donc ça, je m'en sépare. Et celui-ci, je voulais savoir, c'est un blush maintenant collector de MAC en collaboration avec Marc Simpson qui s'appelle Pink Sprinkles. Et il ressemble à ceci. Et je voulais savoir, est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça se voit sur moi? Ou est-ce que ça vaudrait plus la peine que je le garde dans ma collection make-up, comme dans le musée du make-up, cette section de mon maquillage que je n'utilise pas mais que je garde en souvenir? Parce que je me dis que peut-être un jour, il va y avoir une valeur à ce... En tout cas, ça a une valeur personnelle, mais est-ce que ça va avoir une valeur monétaire un jour? Je ne sais pas, on verra bien. Et du coup je vais le garder dans ce musée du make-up. Et si vous voulez, à la fin de l'année je vais vous montrer le musée du make-up, ou au cours de l'année, vous me direz. J'ai quelques palettes vieilles et je fais grandir ma collection des musées du make-up. Bref, donc ça je vais le garder là parce que sur moi ça n'a pas vraiment un gros impact, ce rose pastel là. Je l'ai essayé à plusieurs reprises mais ça change vraiment rien à la donne. Donc ça va être dans le musée du make-up avec... Ça c'est parce que c'est un souvenir avec Mathieu. On avait acheté ça à l'Abbé ensemble. Ça m'avait coûté, si je ne m'abuse, c'était un pigment. Alors, si je m'abuse, premièrement c'est un pigment de chez Illamasqua qui est magnifique. Il est bleu avec du doré et tout. Mais quand je l'applique, je pense qu'il est très vieux et c'est plus la même intensité et tout ça. Et il est très beau. Après j'avais envie de... Je me suis dit, est-ce que je le mets dans le musée du make-up ou est-ce que je lui redonne une autre chance? Parce qu'il est très très joli. Je vais l'essayer là, tiens, pour voir sur une base que ça donne. Parce qu'il est vraiment beau, regarde. Vous voyez? Je vais juste pour voir. Est-ce que ça c'est beau ou est-ce qu'il part dans le musée? Attends. Si, parce que quand je le prélève, il n'y a pas grand chose. Je vais peut-être le pchiter un peu. Pchiter, il est vraiment beau. Ok, je vais le garder dans ma rotation. Pas dans ma rotation, dans mon make-up à porter. Ok. Ça me fait de la peine de le laisser dans le musée du make-up alors que c'est un produit qui fonctionne. Allez. Un jour, je te réutiliserai. Les pigments, et ça périme pas. Des fois, la formule change. Les paillettes se séparent ou c'est plus trop ce qu'on aime. Mais vous voyez, c'est ce que j'ai mis là. Enfin, vous voyez presque rien. Mais bon, c'est pas grave. Si ce make-up vous intéresse, c'était la vidéo d'hier. Au fait. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Highlighter. Je pensais vraiment faire une différence dans ce highlighter, ma foi minuscule de chez Jaclyn Cosmetics. Je pense que je suis rendue juste là. Et je l'ai mis très souvent. C'est un magnifique highlighter métallique. Vous m'avez vu le mettre durant mes vidéos make-up. Je vais le garder. Il est très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. D'où ça se présente comme ça. Et très joli, très belle couleur. J'ai pris la couleur qui s'appelle High Glimpse. C'est ça, High Glimpse. C'est ça le nom. Je vous le recommande aussi. Autre highlighter que j'avais pris, c'est un highlighter poudre. J'essaye de prendre un poudre et un crème juste pour varier les plaisirs. J'avais pris cette palette de chez MAC et j'étais pas sûre et certaine de ce jaune. Je me suis fixée, excusez-moi, je me suis fixée sur cette couleur là qui est ma foi magnifique. Ce blush, je sais que je l'aime bien aussi, mais le focus était là-dessus. Bien sûr, il ne s'est pas passé grand chose, sauf que ça m'a confirmé que c'était un très bel highlighter, donc ça je garde. Ensuite, le produit à lèvres que je ne garde pas, c'est celui-ci. La couleur est très belle. Sur le coup, ça allait super bien, la texture n'avait pas changé, c'était beau, mais le lendemain mes lèvres elles sont parties genre en lambeaux, donc adieu, voilà. Et je garde le Bite Beauty qui s'appelle Virgo,
qui m'avait sauvé les lèvres à un moment donné dans une vidéo où j'avais mis un produit de Honestly Cosmetics qui m'avait paralysé les lèvres. Et ça m'a fait peur sérieusement. Je garde ce fondant de Lise Wattier qui existe toujours, qui s'appelle Charlotte. Je garde aussi ce gloss de chez Marc Jacobs qui s'appelle Allow Me, qui est magnifique. Et ce rouge à lèvres mystère, puisqu'il n'y a plus d'étiquette dessus, c'est un luxe de chez Colourpop, qui est très beau. Voilà pour le bilan. Passons aux nouveautés, dont j'ignore le contenu complètement, puisque je l'ai fait ça il y a un mois. Donc, allez, c'est parti. Découvrons ensemble. Oh. Oh, que j'ai hâte d'essayer ça. Alors, si vous me demandez quand est-ce que je vais essayer ce make-up là, tout est toujours dans la barre d'infos. En ce moment, je n'ai pas de nouveaux bronzers par exemple. J'ai peu de nouveaux blushs, donc c'est souvent vers ce make-up là que je vais me tourner. Et si vous voulez voir complètement un full face, ça se passe les dimanches dans lesquels on papote ensemble et je me maquille et j'utilise ces produits là. Allons-y. Excitance. Je commence par ce blush crème qui s'appelle More Please. C'est un super choc chic qui ressemble à ceci. Regardez-moi ça. Et il est encore bon. Et il est satiné. Perlé. Perlé, je sais pas. Ça compte pas ce pan là, il est pété. Oh, c'est trop beau. Et c'est un Pearlized. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. C'est un highlighter blush, je sais pas trop comment je vais l'utiliser, mais c'est Smashbox avec Vlada. Quelqu'un se rappelle de cette collaboration? Si vous l'avez encore, ressortez-le parce que c'était vraiment super intéressant ce produit. Ah, de toute beauté. Je sais pas ce que je vais faire. Oh là là, c'est soft. Je sais pas exactement. On va essayer. Je vais lui trouver son utilisation. J'ai aussi pris ce bronzer crème de ELF, le petit pas petit mais petit bronzer. Il n'y a plus de nom, je sais pas où est-ce qu'ils sont les noms, ils sont plus là. Ah si, flou doré, Golden Days, qui ressemble à ça. Pour le moment bah, il se passe pas grand chose, hein. Je l'ai utilisé une fois je pense, je lui ai donné plus de chance. Ensuite en highlighter, j'ai ce highlighter super choc chic qui s'appelle Off Tropic, qui ressemble à ceci. Il est en bon état. Déjà. Oh, oh, oh mon dieu, que je vais être contente de l'utiliser. Ça. Magnifique. Ensuite, j'ai un autre highlighter et celui-ci de Kaleidos qui s'appelle Laser Glazer. Ok. Qui ressemble à ça. Attendez. Qui ressemble à ça. Et pour le coup je sais pas est-ce que je vais réussir à m'en servir comme highlighter ou pas, parce que c'est quand même hein, c'est vert et doré, vous voyez. On va l'essayer. Oh, je suis excitante moi de tous ces trucs que j'ai pris au hasard. Et j'ai aussi pris un bronzer mat de LYS qui ressemble à ça, qui s'appelle No Limits. No. Ah non, c'est No Limits. C'est Courage. Ça va ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce gloss de Colourpop qui s'appelle Obviously. Regarde-moi ça. Il est très beau. J'ai pris ce rouge à lèvres qui s'appelle Bikini Bottom. C'est cette collaboration avec... comment elle s'appelle? Safia Nygarn. Oh! J'adore. J'ai aussi pris... Et j'ai peur. Ce Ultra Satin Lip. Le truc il est déjà séparé à l'intérieur. Ok, je vais pas le mettre. Arrêtons. Je vais en prendre un autre. Au hasard. Un ultra métallique lip de Colourpop. Qui ressemble à ceci.
J'ai pris ce rouge à lèvres qui s'appelle Trixie, qui est un satin Lippy Pencil. Lippy. Ok, ça va pas bien. Genre, il n'y a plus d'encre. Ok. Il y avait une couche de vieux dessus. Qui est un fuchsia. D'accord. Et un autre de luxe lipstick qui s'appelle Tea Time. Ouh. Oh. Ok. Et la palette, j'imagine que vous vous demandez, c'est une de mes palettes favoris de l'année dernière. J'ai pas fait de favori make-up et personne me l'a demandé, mais c'est pas grave. Hein, parce que ça me tentait plus. Après Vlogmas, je sais pas, j'avais pas envie de retrouver. Bref, personne me l'a demandé, de toute façon je sais pas pourquoi je m'explique. Là c'est Nitty palette de Cosmic Brushes. Regardez-moi ça, cette beauté. Est-ce qu'on va pas avoir du fun? Si, du fun. Non, du fun. Voilà, voilà. Donc on va utiliser cette palette tous les dimanches du mois de février, c'est-à-dire 3 dimanches, 4. Il y a combien de dimanches ce mois-ci? Oui, si. Voilà. J'ai hâte de vous lire, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve demain. C'est demain le Hull anti-Hull? Je sais plus, mais demain je serai là. Bye.